Bonjour tout le monde, comment ça va ce matin? On est quoi aujourd'hui? On est le 25. Faut que je regarde toujours, je sais jamais quel jour je suis rendue. On est le 25 octobre aujourd'hui, 25e question du mois d'octobre. Aujourd'hui, la question c'est: j'ai découvert que mon partenaire me trompe avec une autre femme. Je ne sais plus quoi faire. Grosse question, très grosse question aujourd'hui. Pour ceux qui ne me connaissent pas, je me présente. Mon nom est Chantal Brault. Je suis néo-sexopédienne, spécialiste en savoir-faire et en savoir-être sexuel et spécialiste des sens et du plaisir. Donc, la question d'aujourd'hui, on y revient, c'est: j'ai découvert que mon partenaire me trompe avec une autre femme et je ne sais plus quoi faire. Méchante bonne question. Premièrement, j'ai découvert que mon partenaire me trompe avec une autre femme. Quelle est la définition? Quelle est votre définition de tromper? Je vous pose la question parce que je peux observer que ça peut prendre une définition complètement différente d'une personne à l'autre. Pour certaines personnes, je l'ai entendu, là, pour certaines personnes, juste le fait que leur conjoint va regarder un film porno ou un film où on va voir des scènes de nudité ou qui va adresser la parole à une autre femme, qui va discuter avec... j'ai vu des posts aussi, des chatter sur Facebook, être en contact tout simplement, aller manger au restaurant. Bon, ça veut dire quoi? Ça veut dire quoi tromper pour vous? J'aimerais ça que vous me répondiez. Bonjour, il y a quelques personnes. Bonjour, bonjour. J'aimerais ça que vous me répondiez. C'est quoi pour vous tromper votre partenaire? Est-ce que c'est simplement le fait d'aller avoir une relation sexuelle avec quelqu'un d'autre et le fait de ne pas lui dire, de le faire dans son dos, ou c'est plus que ça? Dans le fond, quelle est votre définition de la fidélité? Ça, c'est la bonne question. Parce que, tu sais, j'ai découvert que mon partenaire me trompe. Fait que si on utilise le mot « me trompe », ça veut dire qu'on se sent trahi à quelque part. Est-ce que je me sens trahie? C'est quoi l'émotion qui est en arrière de ça? Je pense que c'est très important. Puis, c'est quoi votre propre définition de la fidélité? Parce que souvent, on prend pour acquis que on est ensemble, ça veut dire que il me doit fidélité. OK? Oui, mais fidélité, ça inclut quoi? Ça comprend quoi? On n'a pas tous la même vision de la chose et dépendamment de notre vécu, on peut porter des fois des croyances qui ne sont pas nécessairement en cohérence avec nos vraies valeurs aussi. Ça se peut que c'est des croyances qui nous ont été inculquées, mais que pour nous, ne fait pas nécessairement résonance. Fait qu'il faut savoir, c'est quoi l'émotion? Qu'est-ce que vous ressentez? Si tu dis, bon, mon partenaire me trompe avec une autre femme. J'ai découvert que mon partenaire me trompe avec une autre femme. OK, qu'est-ce que tu ressens? Ne jamais prendre une décision rapide. Ça, tu parles de tromper sa partenaire, d'aller coucher avec quelqu'un d'autre. Bon, on va essayer de faire un peu le tour de la question de ça aujourd'hui parce que c'est un sujet qui est extrêmement controversé, mais la principale raison pourquoi c'est controversé, c'est que justement, c'est pas clair pour tout le monde. C'est quoi la fidélité? Tu sais, pour toi, ça veut dire quelque chose. Pour moi, ça veut dire d'autres choses. Pour ton partenaire, ça veut dire autre chose. C'est important que ce soit clarifié. On le prend pour acquis. On le prend pour acquis, mais on s'en parle pas nécessairement. Est-ce que c'est vraiment quelque chose d'important? Est-ce que si pour moi, le fait que tu aies couché ailleurs... ça me dérange à un point terrible où je me sens pas bien avec ça, où je serais pas capable de vivre avec ça, ou tu sais. Puis là, on n'est pas dans cet état-là. Là. La question dit: j'ai découvert que mon partenaire me trompe avec une autre femme et je ne sais plus quoi faire. T'sais, si vraiment c'était pas en cohérence avec les valeurs, ben il me semble que tu le sais quoi faire. Là. Si ça s'accorde vraiment pas du tout, ben si tu peux pas accepter ça, ben faut que tu prennes des décisions aussi en conséquence de qu'est-ce que tu es prête à accepter, qu'est-ce que tu n'es pas prête à accepter. Et il y a les causes aussi, oui, chercher les causes, exactement. Une infidélité, okay, il y a une différence aussi, il y a une nuance entre la fidélité et la loyauté.
OK? Je ne pense pas que ce soit le fait d'aller coucher avec quelqu'un d'autre ou d'aller parler avec quelqu'un d'autre ou d'aller chatter avec quelqu'un d'autre ou qu'importe le fait, là, parce que ça peut être très, très large, hein, dépendamment des personnes. Je pense pas que ce soit le fait de parler, discuter ou même avoir une relation sexuelle avec quelqu'un d'autre qui soit vraiment le problème. Le problème, c'est très souvent, c'est que c'est fait en cachette. C'est que c'est fait dans le dos, c'est que c'est fait dans un secret parce qu'il y a un malaise, donc ça cache quelque chose. Pourquoi ça cache quelque chose? Il y a une peur qui est en arrière de ça. Donc la personne qui trompe, en général, si on va voir ailleurs, c'est parce qu'on a des besoins non comblés. Okay? Et qu'on cherche à la satisfaction de ces besoins-là. Conscient ou inconscient, ça reste que c'est un besoin non comblé. Le fait de le faire en cachette, ça, c'est de la lâcheté. Okay? C'est de ne pas assumer de s'occuper de ses besoins. Carrément. OK? Je vais prendre le temps de vous lire. Il y en a qui m'écrivent. Moi, je suis mariée et fidèle. C'est important. Le truc, c'est simplement communication dans le couple. Il y a un problème dans le couple. Oui, communication, mais c'est plus que communication quand même. Okay? Faut s'en parler. Mais la personne qui va aller voir ailleurs, c'est principalement parce qu'il va combler un besoin non satisfait. Et le besoin, ça peut être aussi simple que de la curiosité, ça peut être un besoin d'affection, un besoin d'être entendu, un besoin, tu sais, ça peut être varié. C'est pas nécessairement un besoin sexuel aussi qui va aller chercher à l'extérieur. Et se sentir trompé, c'est quoi je ressens quand je me sens trompée? Est-ce que c'est de l'injustice? Est-ce que c'est de la trahison? Est-ce que c'est de la non-importance? Est-ce que, tu sais, c'est comment je me sens face à cette situation-là? Comment je vis ça, moi? Exemple, la personne qui est trompée, comment je vis ça? Puis, quelle est la chose qui me blesse vraiment? C'est-tu vraiment le fait d'aller avoir jasé, discuter, d'aller... Bon, tu sais, c'est quoi qui blesse le plus? Oui, il faut s'en parler. Okay, je vais vous donner un exemple. Okay? On va partir d'un exemple de mon vécu parce que c'est intéressant comme situation. Il y a plusieurs années, dans un temps où moi et mon mari, on se croisait. Okay? Lui, il travaillait de soir, moi, je travaillais de jour. Et nos enfants étaient tout petits. On en avait 3 à l'époque. On en a 4, mais là, on en avait 3 tout petits à l'époque. C'était très demandant. J'avais le commerce aussi. Fait que ça demandait beaucoup, beaucoup de temps et d'énergie. Et on s'échangeait nos heures pour pouvoir garder les enfants, ce qui fait qu'on se croisait ou à peu près. Fait ça a été 2 années comme ça qui ont été très difficiles. Et il arrive une situation où j'ai un ancien copain d'école qui vient me voir au magasin. Puis on reste surpris toutes les deux de se voir, genre, ben, Colin, salut, comment ça va? Ça fait longtemps, je t'ai pas vu, comment tu vas? Puis, tu sais, super contente de le voir, très content de me voir lui aussi. Comment ça jaser? Qu'est-ce que tu viens de bon? Ça faisait 10 ans qu'on s'était pas vu, puis parle, jase. En tout cas, c'était super le fun, j'étais contente. Et puis lui aussi était content. Puis, qu'est-ce que tu deviens? Ben, j'ai 3 enfants, je suis mariée, là. Puis, et lui dire que, bon, il venait de se séparer, ça faisait pas tellement longtemps, puis là, il me dit, ah, toi, il dit, j'aurais donc sorti avec toi dans le temps à l'école, puis je dis, ben, t'as bien été niaiseux de pas me demander, moi aussi, tu sais, j'attendais juste de voir si t'aurais le goût de le faire, puis finalement, fait que ça reste comme ça, fait qu'il me dit, non, dis-moi pas ça, tu sais, je vais avoir des remords le restant de mes jours, puis bon. Fait que finalement, moi, j'attends rien, j'ai pas d'attente envers lui, mais je suis contente de la situation, je suis contente de la discussion, je m'ennuie aussi depuis quelque temps, je me sens pas mal tout seul quand je rentre à la maison aussi, c'est beaucoup de responsabilités, fait que j'ai dit, ça te tente-tu de me prendre un café à la maison, on va pouvoir continuer à jaser, moi je trouve ça le fun, tu sais, et lui de me dire, non, t'es marié, ça serait trop dangereux. Puis finalement, ils retournent chez eux, puis moi, je reste un peu l'air bête, tu sais, parce que je fais, ça serait dangereux. Pourquoi ça serait dangereux? Parce que moi, j'avais pas ces intentions-là. C'est sûr que, peut-être que de fil en aiguille, il aurait peut-être pu se passer quelque chose, j'en sais rien.
Mais l'histoire dit que lui, il s'est retiré, très, très respectueux, franchement, bravo. Là. Il s'est respectueux, il dit non, c'est la situation trop dangereuse, t'es marié, t'as des enfants. Fait que moi, je retourne à la maison avec ça, puis je suis habitée par une question. Je me dis, OK, dangereux, est-ce que ça aurait été dangereux? Bonne question. Puis je ne pouvais pas répondre à la question, parce que je me dis, c'est vrai que je suis en manque affectif, c'est vrai que je m'ennuie, c'est vrai que peut-être que j'aurais pu me laisser tenter, j'en sais absolument rien. Fait que ça me trouble, ça me dérange. Et j'attends mon mari le soir quand il rentre de travailler et on discute. Puis je lui dis, tu sais pas ce qui vient de m'arriver aujourd'hui? Et je lui explique ça. Je lui explique, donc on communique. Je lui explique qu'est-ce que j'ai vécu, comment je me suis sentie. Et même de dire, sais-tu, j'ai aucune idée s'il y aurait pu avoir danger ou non. Fait que ça, c'est inquiétant. Fait que c'est à ce moment-là, ce soir-là, qu'on a décidé de dire que ça faisait assez longtemps qu'on se croisait, qu'on avait plus besoin de temps de qualité parce que justement, lui aussi était en besoin, en manque affectif. Moi, j'étais en manque affectif de mon côté. On s'ennuyait chacun de notre côté. Fait qu'avant qu'il arrive quelque chose, dans le fond, hein, c'était pas voulu, on était pris dans nos responsabilités. Fait qu'on a dit, ouais, c'est peut-être pas la meilleure façon de faire, il va falloir trouver une autre façon. Fait qu'on s'en est parlé. On s'en est parlé. Donc, oui, la communication, c'est extrêmement important. Mais en même temps, juste de parler, c'est pas suffisant. Ça reste que on a décidé ensemble de s'occuper de ce besoin-là parce qu'on a pris conscience de ce besoin-là, parce qu'il a été verbalisé puis on en a parlé. Mais pas l'avoir dit. Si j'en avais pas parlé, si je me serais sentie coupable de quelque chose, puis que j'aurais rien dit, ça aurait accentué la situation et peut-être qu'il serait arrivé éventuellement une situation qui se serait présentée où j'aurais peut-être pu le tromper ou lui, de son côté, la même chose. Mais on dit tromper quand c'est fait en cachette. Donc, quand on n'assume pas nos décisions. Quand on n'assume pas nos décisions. Parce que s'occuper de notre besoin, à quelque part, c'est très courageux de s'occuper de ses besoins. Mais de le faire dans le dos de l'autre, ça, c'est lâche. Fait qu'il faut assumer ça. S'il y a un besoin, si on est conscient de ce besoin-là, ben, essayez de le verbaliser. En tout cas, si votre couple a d'importance, si votre relation est importante. Et qu'est-ce qui est trompé? Moi, je vous le dis, j'ai des personnes qui me disent que le simple fait que son mari a discuté au téléphone, ou il a chatté avec une autre femme, ou qu'il est allé au restaurant avec une autre femme, c'est considéré comme trompé. Pourquoi ce serait trompé? Ça, c'est une bonne question. Quelle est votre définition de la fidélité? Puis, à quelque part, il faut faire attention parce que plus on devient envahissant des territoires de l'autre, plus on cherche à le contrôler, plus on l'étouffe, plus on va provoquer cette situation-là aussi. À un moment donné, t'en peux plus, là. Tu te fais embarquer dessus tout le temps, t'étouffes, t'as plus d'air. Tu vas aller en chercher de l'air ailleurs. Donc, le besoin, ça va être de respirer. Ça va être d'aller chercher un peu d'air. Il y a toujours une raison. Il y a une cause à effet. La question, c'est « je ne sais plus quoi faire ». Ben, premièrement, identifier c'est quoi la blessure. Qu'est-ce qui vous dérange dans ça? Est-ce que vous vous sentez trahi parce qu'il y avait une entente et cette entente n'est pas respectée? Il n'a pas verbalisé parce que c'était en cachette? Vous vous sentez pas importante? Vous vous sentez pas à la hauteur de ses attentes? C'est quoi la blessure que vous portez vraiment? L'exprimer et ensuite, c'est à vous de voir ce qui vous convient ou vous convient pas. Il faut vous respecter dans cette relation-là. Il faut vous respecter dans cette situation-là. Si il y a ouverture, communication et que vous décidez que cette relation est encore pour vous, c'est votre choix, c'est votre chemin de vie, c'est à vous de le voir, mais ne le faites pas pour acheter l'amour de l'autre ou fermer les yeux parce que vous n'en valez pas la peine. Il y a beaucoup de questions de valeur de soi dans ça.
Donc, vraiment prendre conscience de c'est quoi la blessure, qu'est-ce que je ressens, quelles sont mes valeurs, pas celles qui devraient être. Parce que la société nous en impose des valeurs, mais ça ne veut pas dire que c'est celles qui nous conviennent personnellement à nous. Ça se peut que ça soit divergent. Ça se peut que ce soit différent. Allez-y avec ce que vous avez besoin et exprimez-le. Pour qu'il y ait trahison, il faut d'abord qu'il y ait entente. Quand on prend pour acquis, c'est pas mal nébuleux. La zone est très grise, là. On ne sait pas vraiment ce qu'il y en est. Il faut parler. Il faut discuter. Il faut communiquer. Et il faut d'abord mettre au clair c'est quoi ma définition de la fidélité. Est-ce que c'est juste le fait de ne pas aller coucher ailleurs, de par d'autres relations sexuelles? Ou est-ce que c'est le fait, il y en a que ça peut être plus large que ça, là. Il y en a qui vont dire c'est le fait de par de relations sexuelles non protégées ou si tu me le dis pas. Il y en a d'autres que c'est le simple fait, comme je vous dis, d'aller au restaurant avec quelqu'un d'autre, là, ou d'avoir un meilleur ami, un ami, un bon ami de sexe opposé. Il y en a pour qui que c'est intolérable. Pourquoi est-ce que c'est si intolérable? Aller aussi loin dans l'amitié avec une autre femme, que reste-t-il du couple? Non, tout a toujours sa raison d'être. Okay. Quand on va chercher des amitiés extérieures, c'est qu'on a besoin de réponses à certaines questions qu'on n'arrive pas à obtenir dans notre couple. Vous savez, le couple idéal, c'est vraiment le couple qui est capable de se parler, mais vous savez que dans le couple, notre plus grand déclencheur, c'est notre partenaire de vie, c'est notre conjoint. Il y a des blessures parfois qui sont trop profondes, des peurs qui sont très ancrées et qu'on n'arrive pas à communiquer avec notre partenaire. Et parfois la solution, c'est d'aller justement discuter avec une autre personne, une personne de sexe opposé pour essayer de comprendre et ce qui va nous aider à nous rapprocher de notre partenaire. Mais tous les chemins sont bons, dans le sens que sont là pour nous faire cheminer, sont là pour nous faire réaliser des choses. Et on a tous des blessures, on en porte tous. C'est à nous de voir pour travailler nos propres blessures. Fait que si on ressent, si on se dit trompé, encore là, c'est quoi je ressens? Ça sera pas la même blessure, ça sera pas ressenti de la même façon pour tout le monde. Puis comme je vous dis, vu que les limites, les définitions sont tellement élastiques, sont tellement larges qu'on s'y perd, là. On ne peut pas prendre pour acquis une définition coulée dans le béton de la fidélité. C'est par individu parce que ça va avec nos blessures aussi. Il faut que cette définition-là convienne aux deux partenaires. Parce que, s'il y en a un que sa définition, c'est juste le fait de faire de relations sexuelles extérieures, et que l'autre partenaire, ben, ça englobe le fait de ne pas avoir de contact avec d'autres personnes du même sexe, de ne pas sortir ou aller au restaurant, ou parler au téléphone, ou d'avoir de conversations sur des questions. T'sais. Ça, c'est vouloir avoir le contrôle sur l'autre. C'est l'envahir dans ses territoires psychiques, c'est l'envahir dans son propre territoire. Si vous allez jusque-là pour essayer de sécuriser vos propres peurs, vos propres insécurités, ben c'est de l'envahissement. Et plus vous voulez du contrôle et plus vous envahissez l'autre, plus il va vouloir aller voir ailleurs aussi. Fait qu'à quelque part, on s'attire aussi certains comportements. C'est à vous de voir. Et en même temps, s'il y a entente, s'il y a transgression d'une entente qui était claire, puis que c'est inconcevable. Moi, exemple, tu sais, si je m'entends avec mon mari, puis je me dis, là, regarde, non, moi, ce que je veux, c'est l'exclusivité sexuelle parce que c'est très important pour moi, pour diverses raisons. Je sais pas, moi, je veux pas pogner de bébite, je veux pas attraper de maladies, je veux avoir la première place, je veux me sentir plus importante, je sais pas, n'importe quelle raison, là. Si c'est une entente, puis que c'est entendu que les deux sont d'accord, et qu'il y a transgression de l'entente, ben là, ça va être à moi de voir ce que je dois faire avec. Pourquoi il y a eu transgression, premièrement? Est-ce que
je suis capable de vivre avec le fait que cette transgression-là, on va continuer pour un bout, puis que je vais pardonner parce que je suis capable de vivre avec, ou c'est comme, non, moi, je ne tolérerai pas ça, c'est intolérable, mais je peux mettre fin à la relation aussi. Mais vous savez, à quelque part, on apprend toujours de chacune des contractions, comme dirait François Lemay, de chacune des épreuves qui surviennent dans un couple. Qu'est-ce que j'ai à apprendre de cette épreuve? Qu'est-ce que j'ai à apprendre de cette situation-là? Et quel va être l'amour de moi que je vais m'accorder aussi là-dedans? Il n'y a pas de bonne réponse, il n'y a pas de mauvaise réponse à une question comme ça. C'est une question d'individu, c'est une question du cheminement de chacun, c'est une question aussi de l'entente qu'il y a eu face à chacun. Des fois, on prend pour acquis qu'on s'était entendu parce que ça devrait être comme ça. Non. Les définitions sont tellement élastiques, là. Discutez-en. C'est quoi pour toi la fidélité? Ça inclut quoi la fidélité? J'ai des exercices complets juste sur ça, mais parce que c'est tellement nébuleux comme zone. Et c'est tellement cause de conflit. Et écoutez, là, les statistiques le disent de toute façon, le taux d'infidélité est de plus de 50% chez l'homme et de plus de 30% chez la femme. C'est quand même très élevé. C'est très élevé. Donc, c'est une femme sur 3, puis un homme sur 2 qui va tromper. Donc, il y a des questions à se poser, là. Puis je pense que c'est ça. S'il y a un besoin extérieur à aller chercher, il y a un besoin non comblé, et qu'est-ce que moi, j'ai à apprendre de cette situation, et qu'est-ce que moi, je suis prête à vivre et à tolérer? Un homme qui veut du sexe 6 jours sur 7, 24 heures sur 24, c'est pas mal souvent, ça. Un homme veut du sexe 7 jours sur 7, 24 heures sur 24. Bon. Un homme a le droit de demander, a le droit d'avoir des besoins, et la femme a à suivre aussi ses propres besoins. On n'est pas obligé de répondre aux besoins de l'autre, en tout cas obligé d'y répondre ni dans l'instant, ni à sa fréquence, et reste à discuter à ce moment-là quand les besoins sont divergents d'une personne à l'autre, quand les besoins sexuels sont divergents, c'est de dire, regarde, moi, c'est un besoin intense que j'ai, puis l'autre, sachant que, écoute, si toi t'en as besoin 3-4 fois par jour, tous les jours, puis que pour moi, 1 à 2 fois par semaine, ça serait suffisant, c'est sûr qu'on n'est pas sur la même longueur d'onde, là. Non, c'est pas la nature masculine, je suis désolée. C'est une question d'individu. Tu as des femmes qui ont ce besoin-là aussi. On entend plus parler chez les hommes, mais c'est une question d'individu, c'est pas une question d'homme, une question de femme. Le besoin sexuel, c'est une question d'individu, là. Moi, je rentrais pas dans c'est les hommes, puis les hommes sont comme ça, on généralise pas. C'est faux. Moi, je connais des hommes que besoin sexuel, là, pas grand-chose, vraiment pas. Puis c'est plus leurs femmes qui ont un besoin beaucoup plus accentué. Fait qu'encore là, il y a divergence, mais c'est de l'autre côté. Fait que ça, il y en a. Non, je suis pas d'accord avec ça. C'est dangereux de généraliser puis de dire tout le monde est comme ça. Non, on est des êtres humains, fait que c'est pas général, c'est par personne, c'est individuellement. Puis qu'est-ce que moi, je suis prête à faire puis à vivre là-dedans? Où est-ce que je suis prête à aller? Qu'est-ce qui me convient? Quelle entente est-ce qui pourrait nous convenir tous les deux? Puis faites attention, si vous dites oui à une entente, là, vous dites un vrai oui, ou si vous dites oui pour acheter la paix. Faites attention à vos oui aussi. Si vous avez une entente, ben, faut que ça convienne. Et si vous dites oui, mais que dans votre tête, vous pensez non, puis que vous allez le faire changer d'idée, en partant, vous partez avec 2 prises, là. Ça fonctionnera pas, ça, là. Fait qu'on s'entend ou on s'entend pas. Si on s'entend pas, ben, on n'a peut-être pas le bon partenaire pour nous. C'est peut-être pas la bonne personne qui va nous convenir. Fait que ça aussi, c'est des choix. Fait que faites le choix de vous aimer. Faites le choix de vous choisir. Et d'avoir des ententes qui vous conviennent, qui conviennent aux 2 partenaires. Il y a toujours moyen de trouver, mais quand je vous dis, si on essaie de faire comme tout le monde, ou faire comme il faudrait, ça ne marchera pas. Il faut faire selon soi, qu'est-ce qui me fait résonance, qu'est-ce qui me convient à moi.
Parce qu'il me convient à moi, ça se peut que ça ne convienne pas aux voisins. Puis c'est correct. C'est correct que ce soit comme ça. C'est bon? Y a-t-il d'autres commentaires? Avez-vous d'autres commentaires à faire en dessous? Ah non? On y va avec ça. Fait que ça reste que c'est un sujet difficile, c'est un sujet épineux. La fidélité, la loyauté, satisfaction des besoins, c'est un sujet qui est difficile parce que ça vient brasser énormément de souffrance et d'insécurité. Puis c'est ça qui est à travailler. Fait qu'à quelque part, je dirais pas que c'est une bonne chose. Là. Ce que je veux dire, c'est que ça reste que c'est un squelette qui remonte à surface, ça aussi. Ça reste que c'est un cadavre. Pour ceux qui ont écouté ma vidéo sur les cadavres, là, ben ça reste une partie de notre être souffrant qu'on avait fait descendre dans le fond de l'eau et qu'on doit s'occuper, ça aussi. T'sais. Plusieurs hommes te l'ont dit, oui, plusieurs hommes, c'est très possible. Est-ce que tu as toujours le même type de relation avec le même genre de type d'homme? Ça c'est intéressant quand on a toujours les mêmes situations qui reviennent avec les mêmes genres de personnes. C'est parce qu'il y a quelque chose qui part de nous là-dedans. C'est quelque chose que nous, on a besoin de comprendre dans cette situation-là. C'est une souffrance, c'est la vibration à laquelle on vibre qui nous attire ce genre de personnage. On a quelque chose à comprendre de cette situation-là. Pas toujours facile à accepter, pas toujours facile à voir et avoir l'ouverture de faire l'observation sur soi dans ces situations-là, parce que c'est très souffrant. Mais c'est ça. Quand une situation revient et qu'elle est récurrente, c'est moi qui l'attire à moi. Puis il y a une raison pourquoi je l'attire à moi. C'est parce que j'en ai besoin. J'ai besoin de comprendre quelque chose là-dedans qui va me faire évoluer, qui va me faire avancer et qui va me faire trouver la paix avec une partie souffrante qui est en moi. C'est bon. Sur ce, je vous dis, si vous croyez que ça peut servir à quelqu'un, puis ça concerne énormément de monde, je vous remercie d'avance de partager. Oh, oui, je sais qu'il y a des femmes aussi qui aiment beaucoup le sexe. Toutefois, nous parlons des hommes. On parle de quelqu'un qui a découvert que son partenaire le trompe avec quelqu'un d'autre et qui ne sait plus quoi faire. Que ce soit des hommes, que ce soit des femmes, hein, il y a autant d'hommes que femmes qui sont trompés. Donc, la question s'applique des deux côtés, même si dans ce cas-ci, c'est une femme qui posait la question. Donc, la question de demain, c'est je n'arrive pas à tenir assez longtemps. Avez-vous des conseils à me donner? Fait que demain, on va aller un petit peu plus technique parce que j'ai déjà parlé de contrôle éjaculatoire. Fait que demain, je vais vous donner des trucs pour justement faire tenir l'éjaculation plus longtemps. Fait qu'on va être un petit peu plus dans le faire et légèrement dans le être demain avec cette question. Je n'arrive pas à tenir assez longtemps. Avez-vous des conseils à me donner? C'est bon? Fait que sur ce, je vous dis à demain pour la 26e question. Et s'il vous reste encore une question ou deux, je pense qu'il y a une place ou deux places encore pour des questions d'ici la fin du mois. Fait que sur ce, je vous dis bye bye. À demain. Et je vous donne des gros bisous. Je vous aime. Ciao. Ciao.